Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Salam alaikum, qui ban conseil ena pour un djimoun qui a un problème daydream beaucoup. Et est-ce qu'il y a qui doit qu'il est capable de lire pour ça? Daydream veut dire que un djimoun y a saisi les pensées. Les pensées un acteur, les pensées il y a le tout, les pensées un campement. Les pensées, les fins réussies dans la vie, etc. Ça appelle ça des dreams pour des gens qui ne pas connaissent. Alors ça c'est travail shaitan. Ça c'est travail shaitan qui veut dire shaitan peut faire au pire du temps d'assiser réfléchir, assiser rêver. Alors donc comment il y a beaucoup de dictons disent l'espoir fait vivre les imbéciles. Alors donc on vit dans l'espoir, on vit dans le rêve. Donc un musulman, les bisins travaillent, fait des efforts. Un musulman pas assiser, les rêver. Un musulman fait des efforts pour les réussir dans la vie. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans le Coran, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Quand tu finis de faire tous tes efforts, tu finis de faire l'intention ferme, et tu fais des efforts, là, place de confiance dans Allah subhanahu wa ta'ala. Tawakkul, dépendance sur Allah, veut dire faire des efforts, et ensuite place nos confiance dans Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, quand un dimon il fait des dreams, quand il peine à l'occupation, un dimon il bizarre occupe sur le temps. Les bizarres occupe sur le temps, met l'objectif noble de la vie, et ça, Inch'Allah, il peut diminuer, assiser, rêver. Deuxièmement, nous sommes capables d'interpeller nous-mêmes quand nous pouvons rêver. Qui veut dire que nous interpellons nous-mêmes quand nous pouvons rêver non acteurs, quand nous pouvons rêver non ministres, quand nous pouvons rêver non les rois. Alors donc, cause avec nous-mêmes que tout ça là, pas pour avancer dans rien, il n'y a aucune réalité là-dedans. Mais ça qui est plus important, nous plaçons nos confiances dans Allah, nous faisons nos efforts, nous occupons nous les temps, nous pas vivre avec les temps libres trop beaucoup. Et Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala pour faciliter nous. Et si nous sommes capables, cherche conseil avec un psychologue par exemple, il est capable de nous bantir hints, veut dire dans ce domaine, qui est capable de faire ou arrêter faire ça quelque chose. Parce qu'il vient une maladie par la suite. Ou à 6 heures, il se réveille, il est capable d'un problème la tête. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il nous garde une habitude? Si nous garde une habitude pour régulièrement nous récite 6 kalima avec compréhension. Pour le but qui ça rappelle nous concernant Allah et bonne base dans Aqidah. Est-ce qu'il est permissible? De la part de nos frères Al-Jamil Rajab. Alors donc, récite 6 kalima, il dépend. Si vous pouvez réciter ça comme une révision, en tout, bonne frère, veut dire dans les sons, veut dire ça 6 kalima là, les concernent nos Aqidah. Alors donc, dans forme révision, dans les sons, pas aucun problème. Mais si vous pouvez dire, moi, récite kalima avant le dormir, récite ça 6 kalima avant le dormir, c'est un bid'a. C'est un bid'a parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pas nous montrer nous pour réciter 6 kalima avant de dormir. Fin nous montrer nous récite ban askar qui est fin mentionné. Mais si nous peut dire awal kalma, doyam kalma, siyum kalma, etc. Comment nous tendez, iman mufassal, iman mujmal. Alors donc ça c'est pas l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Malgré que tout ça ban contenu là, est authentique, mais seulement pas fin montrer nous avant de dormir nous l'y aller. Mais en tant que révision, pour nous connaître son contenu et nous connaître les détails de sa contenu là, ça l'est noble, mais ça nous fait ça dans le son en forme de révision. Question suivante. Salam alaikum, est-ce que vous êtes capable de donner une explication concernant Mahar? Comment calculer Mahar de la part de nos sœurs Ibtisham MJ? Alors donc Mahar, c'est une demande, un dû qui est considéré comme un droit pour l'épouse, pour future épouse. Quand un monsieur, quand un jeune a envie de marier, ou bien un monsieur a envie de marier avec une madame, alors donc là, quand il finit d'accord, veut dire entre Wali, responsable de la fille, avec monsieur là, parmi ma procédure, c'est que monsieur là besoin offrir madame là un dos. Ce procédure réel, légal, c'est que monsieur là proposé. Monsieur là dit, alors moi peux donner mon future épouse, disons 25 000 roupies. Alors là, madame là, dire est-ce qu'il est d'accord ou bien non, il n'est pas d'accord. Par exemple, si monsieur là vient dire me propose 1000 roupies 27,50. Là, madame là dit non, mon pays existe 25 000 roupies. Ça, c'est ce droit. Le contraire qu'il nous fait ici, c'est que madame là lui propose. Non, madame là pas proposé. C'est monsieur là qui propose une somme. Là, madame là lui dit est-ce qu'il est d'accord ou bien il n'est pas d'accord. Question suivante. Salam alaikum. Souvent des fois, arrivé que quand on commence un tasbih ou bien daroud, salam au Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ou bien istighfar, me consigner les autres consciemment, inconsciemment, dans mon équerre, même si m'ont arrêté, m'ont fait un autre travail. C'est après qu'ils m'ont réalisé qu'ils m'ont pu continuer à réciter. Mon question, est-ce que ça banzekla li compter?
est-ce qu'il me pour continuer à gagner hasanat, même si on récite inconsciemment? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit innamal a'malu binniyat. Toute bonne action, les bases, l'intention. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas accepté aucune invocation depuis un l'équerre qui est insouciant. Alors donc, si nous pouvons réciter, nous ne pouvons pas réaliser, qui nous peut dire, alors l'IP n'a aucune considération. Il faudrait nous connaître qui nous peut causer, nous conscients qui nous peut causer, et nous attentifs de nous asgar. C'est ça qui est la valeur devant Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, il vous paraît comme un djimoun, il peut réciter bonne phrase sans comprendre. Alors, cette bonne phrase-là n'a aucune valeur. Donc, quand un djimoun peut faire asgar, il peut faire istighfar, il peut envoyer salam au Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il peut faire tasbih, il peut là, dans sa lia-là, il est conscient de ce qu'il peut dire. Là, il y a une valeur devant Allah subhanahu wa ta'ala. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh. Est-ce qu'il y a un jour spécifique pour garder rosa dans le mois de Rajab? Non, pas aucun jour spécifique pour garder rosa. Et le mois de Rajab, il n'y a rien de spécial dans le mois de Rajab. Mais si un dimoun y a bissé garder rosa lundi, jeudi, gardez. Si un dimoun y a bissé garder rosa 13, 14, 15, les gardez. Mais il n'y a rien de spécifique concernant rosa avec le mois de Rajab. Question suivante. Assalamu alaikum. Mon question. Mon con arabe un peu, mais seulement pas qu'on prononcer. Mais moi seulement mon familier, mon fluent en anglais, en français. Mais je connais qui nous besoin de lire le Coran régulièrement. Mais mon problème, si je lis en arabe, il faut prendre moi un an pour finir lecture Coran, veut dire 36 paras pour lire. Donc, qui m'a fait dans ça là? Et mon père qui est Allah subhanahu wa ta'ala pour punir moi à cause de mon un petit arabe qui est aussi gestion. Donc, je ne pas prendre les sons arabes parce que mon père dans les temps. Donc, on n'a pas besoin qu'on arabe pour lire le Coran. Nous avons lecture Coran, nous avons compréhension Coran. Il est important que nous comprenions Coran, mais aussi il est important que nous lisions Coran. Et si un dimoun ne comprend Coran, il n'y a pas une excuse pour ne pas lire Coran. Parce que lire Coran aussi, c'est une forme de ibadat, même sans comprendre. Alors donc, si du moment que vous connaissez le Coran, vous besoin lire Coran en arabe. Ou pas lire Coran en translittération. Ou lire Coran en arabe. Même s'il y a un manquement de la prononciation, pas de problème. Inch'Allah, vous êtes capable de prendre doucement. Mais vous avez besoin de lire le Coran en arabe. Même si vous prenez un an, il n'y a aucun problème. Vous lire en arabe, Inch'Allah. Et si vous êtes capable de lire son interprétation en anglais, en français, tant mieux. Mais seulement lire le Coran ou lire en arabe, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh. Est-ce qu'un parent qui a 2 enfants, un petit fille, un garçon, quand il ne fait pas du bien, est-ce qu'il a un droit dans l'islam qui donne tout ce garçon la case en bas et là-haut, et tu n'as pas gagné rien? Ça, c'est haram. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire Inna Allah ya'murukum bil adl. Allah ordonne pour faire la justice. Alors, un papa, il a besoin de faire la justice, il a besoin de payer Allah. Parce qu'il a besoin de punition, il mérite punition avec Allah subhanahu wa ta'ala de dunya d'akhirat s'il fait ça. D'ailleurs, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pas d'accord qu'un parent lui fait déliger. Un hadith qui est rapporté par Nu'mar ibn Bashir, radiyallahu anhu, dit comme ça A'tani abi atiyah. Mon papa, s'il donne-moi une donation, une richesse. Faqalat Amra bint Rawaha. Alors, son maman, veut dire, son maman, fin dire, maman sa garçon, maman Nu'man ibn Bashir, il dit que son monsieur, la arda hatta tushhida Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Mon papa pour accepter ça, qui te donne mon garçon, sa richesse là, excepté si tu informes Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, s'il dit d'accord, là, ok. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alors papa là final côté Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors il finit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inni a'taytu ibni min Amra bint Rawaha atiya mo findon mo garçon depuis mon madame Amra une donation, un cadeau, veut dire une richesse. فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله. Alors il finit ordonne-moi pour venir demander confirmation ce qu'il est bon ça qu'il m'a fait faire. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت سائر ولدك مثل هذا. Est-ce qu'il te fait donner tous les autres enfants aussi pareil? قال لا. Alors monsieur là dit non. قال فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. Alors paix Allah et fait justice entre les enfants. قال فرجع فرد عطيته. Alors il finit retourner, il finit reprend ça quelque chose qu'il finit donne à Nu'man ibn Bashir, hadith Bukhari. Alors donc au besoin donne au papa ce hadith là, dit à la conseil Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et sinon, demain, il est capable de gagner punition auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais seulement, ça ne veut dire qu'il faut mal agir envers aux parents. Si vos parents peuvent persister pour faire l'injustice, entre-les avec Allah. Mais entre ou avec vos parents, Allah subhanahu wa ta'ala qui finit dire, وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفْ.
n'a pas dit rien ouf, n'a pas mal agir, wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, quand ils vivent avec vos parents correctement, Allah pour récompenser de cette façon-là. Mais pas le mal agir pour cette raison envers vos parents, Inch'Allah. Salam alaikum, mon monsieur. Il y en a l'habitude, quand je ban camarade, en zut, je causer, je ban ex. Et dans le travail ou n'importe quelle place je trouve, je causer, je cause ban madame, ban les autres madame, je causer, ban camarade, ban pratiquant, et ban camarade là, pas ban pratiquant musulman. Des fois, je trouve, je te signal, je te prochain, etc. Il y a un grand péché quand nous divulguons, nous ban péché avant. Un musulman, n'importe qui péché qu'il fait, il est bien cassé de ce péché. Pas dire, je ban camarade, qui péché ou qui fait, quand tu es ou tu fais telles affaires, ou commence faire, comment dire, ou commence flat, ou pas péché. Ça, c'est travail shaitan. Et Allah subhanahu wa ta'ala en collé, Allah pas pardonne un djimoun. Allah pas accepté tauban djimoun qui divulgué sur un péché. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un hadith qui est rapporté par Abu Huraira qui trouve dans Bukhari, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin. Tout djimoun dans mon ummat pour être pardonné s'il y demande pardon, excepté ban qui divulgué ce péché. Wa inna min al-muhajira, ça veut dire ça, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, et na ban djimoun qui je te fais un ya'mal al-rajulu bil-layli amalan, pendant la nuit il fait un péché, thumma yusbihu wa qad satarahu Allah alayhi, alors que Allah fait une cassette de ce péché pendant la nuit, grammatel il vient, fa yaqulu ya fulan et un tel, amiltu al-barihata kada kada, le soir moi tu fais tel péché, wa qad bata yasturuhu rabbuhu, alors que Allah a une cassette de ce péché, wa yusbihu wa yakshifu sitara Allah anhu, alors quand le matin il vient, il enlève voile qui Allah fait une cassette li. Ça, du monde là, il pas mérite le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, donc, c'est une question très très grave. Et deuxièmement, parfois, on peut raconter concernant ban ex. Et ça, arrivé dans jeune, un dimoun, tu content ou tu content li. Alors, ça, tu fais là, il fait un tauba, il fait une vie, il marié, il fait une madame propre, il fait un enfant. Alors, on peut cause li. Mais on peut faire une question qui est très lâche. Une madame qui n'est plus pas en sous li. Une madame qui n'est plus pas en sous, il finit, il est sur la vie, il finit faire tauba, peut-être il finit faire hajj, il finit faire tauba. Alors, pécose ça c'est une action de ban lâche. Il ne faudrait pas nous faire ban quelque chose pareil. Salam alaikum, cher. Moi, j'ai l'habitude de demander dua avant de faire salam dans namaz. Si Maurice demande même dua dans tout mon ban namaz, est-ce qu'il est venu bid'a? Non, il n'est pas bid'a. Parce que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui encourage nous avant salam qui nous fait dua. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit avant salam, dua est accepté, alors fait dua avant salam. Donc, on a le droit de faire dua tous les jours dans n'importe qui soit la nafil faraz ou faire dua, les recommander. Salam alaikum, un camarade peut demander moi combien de jours quand un gars talak a le droit de refaire nikah. Ce talak il gagne moi et il peut demander quand enceinte est-ce qu'il a le droit de faire nikah. Donc, quand il y a un talak, les besoins attendent 3 menstruations pour les capables de remarier. Les besoins sur l'idée, c'est 3 menstruations. Après 3 menstruations, il a le droit de remarier. Pendant ces 3 menstruations, il n'a pas le droit de marier, il n'a pas le droit d'accepter des demandes, il n'a pas le droit de cause mariage. Deuxième partie, si une madame enceinte, est-ce qu'il a le droit de faire nikah? Elle est enceinte pour du monde qui pourra le faire le nikah. Si vous êtes capable d'envoyer une causerie, elle peut écouter. Donc, l'opinion plus authentique, nous n'avons pas le droit, une madame n'a pas le droit de marier si de sauvante et des enfants. Alors donc, sinon, ce nikah pas pour compter. Ça, c'est l'opinion plus authentique. Nous besoin, veut dire, considérer ça et ne pas faire de bêtises à cause d'une patience de 2-3 mois, nous sommes capables de vivre dans zina. Alors donc, nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous la compréhension. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.